plusieurs fois. Ce matin, je donne encore notre témoignage comme quoi que j'ai eu la grâce. J'ai eu la grâce d'être esclave de Jésus-Christ. Voilà que ça fait maintenant plus de 35 ans, bien-aimés, dans le service que je sers Dieu. Plus de 35 ans, dont 21 ans, bien-aimés, comme fondateur de cette église Colonne des Vérités. Amen. Amen. Donc c'est la grâce. Un pasteur, c'est quelqu'un qui voit beaucoup de choses dans la bergerie, bien-aimé. Amen. Parce qu'il est bien placé pour... Un pasteur qui ne voit pas tout ce qui se passe dans la bergerie, dans l'église, ce n'est pas vraiment un pasteur. Amen. Amen. Pendant toutes ces années, bien-aimé, depuis l'Afrique, Dieu m'a accordé cette grâce de voir beaucoup de choses. Et dimanche dernier, on nous a parlé toujours dans ce cadre, bien-aimé, de discernement entre le pasteur, je vais dire ça au pluriel, les brebis, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, et la bergerie, bien-aimée. Le dimanche dernier, on nous a parlé, bien-aimé, de la discipline. C'est quelque chose que nous négligeons, bien-aimé, dans beaucoup d'églises. Dans beaucoup d'églises, il n'y a plus de discipline, bien-aimé. Dans beaucoup d'églises, oui, bien-aimé, il y a la discipline, mais pas bien-aimé. Il y a la discipline, mais quand on examine selon la parole de Dieu, ce n'est pas vraiment la discipline, bien-aimé. Amen. On nous dit, bien-aimé, discipline, règle de conduite commune, bien-aimé. C'est une règle. Dans une église, il y a une règle commune, bien-aimé. Amen. C'est ça la discipline. Obéissance à cette règle. Châtiment qui sert à maintenir la règle. Amen. Donc, dans l'église, il y a le châtiment aussi, bien-aimé, pour maintenir la règle. Comme dans la société, bien-aimé. Dans la société, bien-aimé, s'il n'y a pas vraiment la justice, ça va être la loi de la jungle, bien-aimé. Voilà pourquoi nous voyons qu'il y a des prisons. On met des personnes dans des prisons. C'est la règle, bien-aimé, à respecter. Dans la colonne des vérités aussi, bien-aimé, il y a la discipline. Si aujourd'hui, bien-aimé, le pasteur Thomas tombe sur la discipline, qu'est-ce qu'on va faire, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'assemblée? On constate quelque chose qui ne va pas arriver au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais il faut donner toujours des exemples. Amen. Dans l'église, on constate quelque chose. Pour nous, c'est la discipline. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand quelqu'un dit on va prier. Si ça mérite la discipline, écoutez très bien. Non, nous faisons partie d'une fédération. Amen, la FEPEF. Il faut informer la fédération directement. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose qui mérite. Il y a discipline et discipline. Il y a la discipline où on peut donner juste l'avertissement au pasteur, bien aimé. Amen. Je dis bien. Il y a aussi d'autres disciplines, ça peut rester entre nous. Mais bien aimé, discipline et châtiment, on voit vraiment que l'immoralité sexuelle, l'immoralité financière, c'est-à-dire le pasteur sort avec une sœur de l'église ou une autre sœur, alors que le pasteur est marié. Est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez? La discipline, c'est pour tout le monde. Le pasteur est marié, mais on constate que le pasteur vit dans l'adultère. Amen. Amen. Directement, bien-aimé. Il faut informer la FEPEF, les CNEF. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe. C'est très important. Parce que dans la Bible, on nous dit attention aux fausses accusations. Amen. Satan peut manipuler aussi, bien-aimé, des gens dans l'église. Notre église fait partie de la FEPEF, la Fédération des églises de plein évangile en francophonie. Notre église est rattachée au CNEF. Amen. Amen. Directement, bien-aimé, il faut informer la FEPEF et les CNEF. Il faut être sûr à 100%, bien-aimé. On ne doit pas salir le nom du serviteur de Dieu. Et bien-aimé, la FEPEF, le CNEF, va, bien-aimé, faire des enquêtes et va examiner, bien-aimé. C'est déjà arrivé, bien-aimé, dans d'autres églises. Si c'est vrai, bien-aimé, j'ai donné juste deux exemples. L'immoralité sexuelle
ou l'immoralité financière, les pasteurs vont être sanctionnés directement. Amen. Mais dans l'église, là, c'est le pasteur, ainsi que bien-aimé, le conseil de l'église. Mais d'abord, bien-aimé, les pasteurs peuvent directement sanctionner sans passer par, bien-aimé, le conseil. Comme on a vu les cas de 1 Corinthiens chapitre 5. Donc la discipline, c'est quelque chose qui est biblique, bien-aimé. C'est pour purifier, c'est pour laver, c'est pour nettoyer l'église. Amen. Dans notre église, il y a eu pas mal de bien-aimés qui ont été sanctionnés, bien-aimés. Je vais commencer par maman Véronique. Peut-être qu'elle-même, elle est surprise. Amen. Maman Véronique était tombée sous la discipline, bien-aimée. Vous allez, peut-être que maman Véronique avait fait tout ça. Non, écoutez très bien. Il y a des degrés. Amen. Elle-même, elle avait témoigné. Vous allez poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé avec maman Véronique? Écoutez très bien. Dans la colonne des vérités, je tiens à vous rappeler que, bien-aimé, en 1987, vous n'étiez pas encore né, en 1987, j'étais l'un des personnes qui avait sanctionné à Kinshasa 2 bien-aimés, un frère avec une sœur. En 1987, donc ce n'est pas quelque chose que j'apprends comme ça. En 1987, c'est très important, mes bien-aimés. Tout simplement parce que ces bien-aimés, ils n'étaient pas mariés. Amen. Un bien-aimé considéré comme mon jumeau. Amen. Mais les bien-aimés de temps en temps, c'était en cachette avec la sœur. Et c'était l'image de l'église. Et ces bien-aimés ont été sanctionnés. Revenons sur le cas de maman Véronique. On est en train de chercher. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait volé? Tout ça. Maman Véronique avait aussi été sanctionnée dans notre église. Amen. Elle avait déjà donné un témoignage. Quelle a été la sanction? Amen. C'est tout simplement parce que maman Véronique, une fois, elle est venue me voir pour me parler qu'il avait des problèmes avec sa défunte grande sœur. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était très grave. Il faut comprendre la discipline. Elle m'a expliqué là-dessus. Donc, c'est-à-dire, entre maman Véronique et sa défunte grande sœur, elle était encore en fille, elle ne se parlait pas. Amen. Elle m'a expliqué cette situation-là. Amen. J'ai discerné tout de suite. Quelle a été la sanction? J'ai dit à maman Véronique, tu as 2 possibilités. Amen. Amen. Tu te réconcilies avec ta grande sœur. Si ce n'est pas le cas, tu ne vas pas participer à la table du Seigneur. Est-ce que vous avez compris la sanction? Amen. Amen. Donc vous voyez, il y a des choses où ça demande, bien aimé, la sagesse, ça demande le discernement. Parce que quand maman Véronique avait bien aimé des problèmes avec sa grande sœur, ce n'était pas elle qui était responsable. Je ne rentre pas dans les détails, bien aimé. Amen. Et ne parlait pas, bien aimé. Du moment où tu es en conflit avec quelqu'un, tu ne peux pas participer à la table du Seigneur. Amen. C'était très dur pour maman Véronique. Très, très dur. Mais j'étais ferme, bien aimé. Comme j'expliquais le mardi dernier, bien aimé. Moi, en tant que pasteur, bien aimé, tous les dimanches, par la grâce de Dieu, je prêche la bonne nouvelle. Je prie pour les bien-aimés, tout ça. Si on me prive toutes ces choses, je suis sanctionné. Je suis excommunié. Bien aimé, je vais me repentir rapidement, bien aimé. Amen. Je ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Je ne peux pas vivre sans prier pour des personnes bien-aimées. Être bien-aimé, un canal, une bénédiction pour l'Église universelle. Maman Véronique m'a écouté, bien-aimé. Amen. Elle s'est réconciliée avec sa grande sœur. Mais est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Donc il y a sanction et sanction. J'ai dit, elle a dit, mais pasteur, j'ai dit, 2 possibilités. Tu te réconcilies avec ta grande sœur, ou cette table-là, tu t'approches plus. Et nous avons un Dieu tout-puissant. Vous voyez, bien-aimé, l'importance, bien-aimé, la discipline. Et Dieu a fait grâce. Maman Véronique s'est humiliée vis-à-vis de sa grande sœur, bien-aimée. Elle a fait des démarches. Amen. Et Dieu a fait grâce. Vous voyez une discipline, la discipline? Un autre exemple, bien-aimé. C'est l'exemple d'Ornélie, ma propre fille biologique, bien-aimée. Vous allez dire, c'était quoi? Amen. Alors qu'on priait, bien-aimé, dans une salle, l'autre côté là-bas, bien-aimé. Il y a de cela plus de 15 ans. Ornélie, elle était la pièce maîtresse, bien-aimé, pour jouer le piano. Amen. Donc, pour bien-aimé, chaque culte, c'est Ornélie, c'est elle qui.
Un samedi, elle est partie, bien-aimée, avait une fête avec ses amis bien-aimés. Amen. Je ne sais pas si c'était quelle ville. Heureusement qu'il n'est pas là. Il me dit toujours, Pasteur, papa, pourquoi tu donnes ces témoignages? Je dis, mais c'est pour édifier l'église. Amen. Je ne dis pas comme par hasard, mais l'ennemi est là aussi pour nous bloquer. Amen. Les samedis, elle n'a pas pu. Je ne sais pas si le problème de bus, tout ça. Les dimanches, nous sommes retrouvés bien aimés à l'église. Personne pour jouer les claviers bien aimés. On était là à chanter ce matin. Oui, c'est vous qui chantez. J'ai eu un entretien avec Cornélie. Non, papa, écoute, 1 mois. Vous m'entendez bien? 1 mois. Tu ne vas pas toucher le piano. Vous allez dire, mais pasteur Thomas, c'est mais bien aimé, ça produit quelque chose de grand. Amen. Ornélie, pendant des cultes, elle était là, bien aimée, elle pleurait, bien aimée. Parce que, bien aimé, cet instrument lui manquait, bien aimé. Pendant 1 mois. Et bien aimé, grâce à la discipline, il y a eu un changement radical. C'est Ornélie qui a formé Epaphras pour être, bien aimé, responsable du choral. C'est elle qui a formé aussi, bien aimé, Daniel que nous voyons dans la chorale, bien aimé. Donc, Ornélie était toujours présente, bien aimé. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? L'importance de la discipline. J'ai donné seulement ces 2 exemples, bien aimé. En fait, vous puissiez comprendre que dans chaque église, dans la bergerie, la discipline doit régner. Amen. Qu'on le veuille ou pas, la discipline doit être là. Amen. Si nous voulons que notre église puisse aller de l'avant, la discipline, bien aimé. Ne regarde pas, c'est ça, c'est ma femme. Ah, c'est mon mari, mes enfants, un cousin, un bien-aimé. Il y a des églises où il y a des bien-aimés qui donnent beaucoup d'argent à l'église. Ces bien-aimés font n'importe quoi. Ces bien-aimés, on ne les sanctionne même pas, bien-aimés. Tout simplement parce qu'ils montrent des billets comme ça. Je donne. C'est très, très important pour nous. Donc, bien-aimés, c'est les retours aux fondamentaux, bien-aimés. Amen. Je vous ai expliqué pendant toutes ces années, je vois, je discerne, j'arrive à comprendre par rapport à la discipline. Et je vous ai expliqué que beaucoup de personnes ont quitté la colonne des vérités parce que la discipline est là. Maman Véronique a été privée de la Sainte Seine. Elle n'a pas quitté l'église, bien aimé. Amen. Ornélie, bien aimé, à cette époque, il y avait beaucoup d'églises ici. Vous pouvez quitter notre église pour aller jouer, bien aimé, le piano. Vous savez, c'est ton instrument, quelque chose, un travail, bien aimé. Si, bien aimé, on te prive ce travail-là, ça dérange, bien aimé. Elle n'a pas quitté, bien aimé, l'église. Mais beaucoup de bien aimés ont quitté la colonne des vérités, tout simplement parce qu'ils ont été sanctionnés, conformes à la parole de Dieu. Je l'ai expliqué, d'autres aussi, à cause de l'ingratitude. Donc je viens, dès que j'ai la chose, il y en a d'autres à cause de la doctrine, bien aimé. Donc voilà un peu, bien aimé, dans la colonne des vérités, nous sommes en train de retourner aux fondamentaux, bien aimé. Aux fondamentaux. Exactement ce que la Bible nous dit, bien aimé. Amen. Amen. Et ce matin, bien aimé, nous avons ce thème, bien aimé, qui va encore, bien aimé, nous faire du bien. Toujours, bien aimé, le discernement. Si tu es dans la bergerie, il faut toujours discerner, bien aimé. Ce n'est pas un climat de suspicion. Amen. Mais il faut, bien aimer, lorsque quelqu'un prie, essaye d'analyser cette prière. Amen. De faits et gestes, essaye d'analyser, bien aimé. Lorsqu'il y a une prière, alors que tu es au chômage, bien aimé, tu entends quelqu'un qui prie, qui insiste, Dieu a donné le travail. Bien, tu prends, tu dis ça pour moi. Demain lundi, je vais trouver du travail. Amen. Dieu est en train de te parler là, bien aimé. Il faut discerner, bien-aimé, dans la bergerie, bien-aimé. Pendant la prière, quelqu'un qui insiste, le vol, alors que tu voles à chaque fois. Si le monde dit, ah non, je dois arrêter le vol. Amen. Le vol, je risque de les retrouver en prison. Bien-aimé, c'est un avertissement, bien-aimé. Si tu n'écoutes pas, bien-aimé, tu voles, tu dis, mais j'ai volé seulement que 5 €. Bien-aimé, je ne sais pas comment expliquer, mais la décision, le juge dit, c'est la prison. Mais pour 5 €, c'est la prison. Je vous ai raconté cette histoire vraie à Versailles, bien-aimé. Un juge qui était intraitable. Tout simplement parce que son fils consommait la drogue. Amen. Consommait. Et son fils est décédé, bien-aimé. Cette colère
À chaque fois qu'il y avait un dealer, bien aimé, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un bien aimé qui vendait la drogue, bien aimé, c'était des peines terribles, bien aimé. Vous vous rendez compte? Vous voyez? On n'arrive pas à comprendre. Mais comment expliquer? C'est resté en lui, ce juge-là. Devant le juge, c'est parce que tu vends la drogue, bien aimé. Paf! 5 ans. Ce n'est qu'après, les gens, ils ont compris. Ils disent, il ne va plus rester ici, ce juge. Donc, vous voyez, on doit faire très, très attention. Pendant le culte, pendant nos rassemblements, pendant nos réunions de prière, il faut discerner à chaque fois. L'avertissement peut venir par la prédication, par un chant. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Toi, tu vois que tu commences à abandonner Jésus. Mais Dieu est en train de te parler. Amen. Je n'abandonnerai jamais Jésus, mon sauveur. Toi, tu danses seulement. Je n'abandonnerai jamais. Tu sais très bien que tu commences à abandonner. Amen. Dieu te parle. Amen. Amen. Alors, ce matin, on continue, bien aimé, le discernement entre le pasteur, les brebis, ainsi que la bergerie, bien aimé. Mais un point très important, bien aimé, on ne sait pas si on continue toujours avec ce point-là. La communion fraternelle. Amen. Ça revient souvent. Ah, nous, c'est la communion fraternelle. Je vous ai expliqué, bien aimé, tu peux assister à un culte. Tu peux être là alors qu'il y a une prédication. Amen. Amen. Deux fois, ce n'est que le thème qui va t'aider, bien aimé. Le thème. Tu peux faire tes recherches toi-même, rien qu'avec le thème. Souvent on nous dit, un enfant de Dieu doit beaucoup prier, méditer la parole de Dieu. Parce que dans la parole, souvent quand on voit le chrétien, quand il prie, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, Dieu a dit la parole. Après on nous dit, il faut prier sans cesse. En troisième position, souvent c'est la communion fraternelle. Amen. On nous parle souvent de la communion fraternelle. 2 mots attachés. La communion fraternelle. Mais pour avoir la communion fraternelle, bien amen, il y a un sous-bassement. Il y a une fondation. Il y a un socle. Amen. Qu'on appelle amour. Amen. La communion, on voit la communion fraternelle dans une église. Amen. Mais le fondement, c'est l'amour. Sans l'amour, on n'a pas la communion fraternelle. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Sans l'amour, il n'y a pas la communion fraternelle. Retour aux fondamentaux. Est-ce qu'il y a toujours, il y a la communion fraternelle au sein de la communion de vérité? On va examiner, bien aimé. Il y a la communion fraternelle au sein de la communion de vérité? Qui sont pour? Moi, j'ai pour l'instant non. Pour l'instant, moi, j'ai dit non déjà. On verra plus tard. Combien de personnes? Est-ce qu'il y a la communion fraternelle au sein de la communion de vérité? Oui. N'oublions pas, on nous dit les fondements, c'est l'amour. Pour comprendre et bien aimer la communion fraternelle, il faut voir d'abord l'amour. Amen. Amen. On nous dit les sous-bassements. Vous savez, là, c'est presque la finition. Là, on a construit, bien aimé, des maisons là à côté. Amen. C'est la fondation, bien aimé. On voit des murs, tout ça. Mais bien aimé, ce qui est très important, c'est la fondation, le socle. On va poser les murs, on va poser, bien aimé, des colonnes, on va poser des poutres, tout ça sur la colonne, sur la fondation qui est solide. Amen. Alors on nous dit maintenant, bien aimé, vous savez, les dictionnaires nous aident beaucoup, bien aimé. Il y a des chrétiens, il y a un mot, quand tu demandes, alors, la communion. Il dit, mais communion, comme l'église catholique, c'est la communion. Cherche le sens, la définition de ces mots, bien aimé. Tu vas comprendre. Je dis pour le moment, moi je ne dis pas qu'il y a la communion fraternelle. Je dis bien pour le moment. Peut-être qu'on ne va pas le découvrir aujourd'hui, mais on verra bien, si Dieu le permet, lors de la deuxième séance. Nous allons voir par rapport à la Bible. On nous dit communion, bien aimé. Action de communiquer. Ça, c'est la communion. Quand on parle de communion, c'est l'action de communiquer. Union de plusieurs personnes dans la même foi. Amen. Union de plusieurs personnes dans la même foi.
Je vous ai dit, bien aimé, au début, que communion, action de communiquer. Cherchons maintenant à communiquer dont on nous parle, bien aimé. Communiquer, bien aimé, faire passer quelque chose. Échanger. C'est ça communiquer, c'est ça la communion. Dans la communion, il faut échanger, bien aimé. On apprend aussi, apprendre. Quand on parle de la communion, communiquer, bien aimé. Partager. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Je vous ai dit, bien aimé, il faut examiner chaque chose. On parle de la communion fraternelle. On n'a pas parlé encore de la fraternité ou de fraternelle. On parle seulement de la communion. C'est partager aussi dans la communion. Amen. Téléphoner aussi, bien aimé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand on parle de la communion, téléphoner. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parler. Bien aimé, dans la communion, on ne peut pas rester muet comme ça, bien aimé. Pendant 2 heures, 3 heures dans la communion, il faut parler aussi. Vous c'est parler, bien aimé. Écrire. Quand on dit écrire, il y a des SMS, non? Amen. Écrire aussi, bien aimé. Donner. On nous a dit partager, mais donner aussi, bien aimé, dans la communion. Il y en a au moins une quarantaine de synonymes. Enseigner à la communion. Apprendre à la communion. Confier à la communion. Se couvrir dans la communion. Envoyer la communion. Quand on parle de la communion, il faut envoyer aussi, bien aimé. Partager. Signaler, c'est déjà dit. Signaler aussi, bien aimé. Amen. Ça, c'est rien que... Bien aimé, on ne veut pas aller vite. On va aller doucement. Ça, c'est pour la communion. On passe par fraternel, pour la fraternité, qui concerne les relations entre frères et sœurs. Amen. C'est ça qu'on dit fraternel. La communion fraternelle. Donc, on voit déjà une relation, bien aimé. Amen. Entre frères et sœurs. Alors, entre la communion, on nous a donné tellement de synonymes pour la communion. Et fraternel, bien aimé, on voit qu'il y a tellement beaucoup de choses. Est-ce qu'on voit ces choses au sein de la colonne des vérités? On les saura, bien aimé, par la grâce de Dieu. Alors, pour aller plus loin, quand on parle de la fraternité, lien naturel, écoutez très bien, lien naturel qui devrait unir tous les membres de la famille humaine. Amen. On ne parle pas de l'Église seulement. En principe, bien aimé, la fraternité, c'est le monde entier, tous les humains, bien aimé. C'est comme ça que la France a fait le choix d'une devise: liberté, égalité et fraternité. Dieu agit. Amen. Il y a, je ne sais pas, 3 semaines, pour le 2e tour bien des élections législatives, bien aimé. Amen. Oui, la main de Dieu était là. C'est parce qu'il y a eu quelques Français, ils ont dit non, 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 on ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est la fraternité. Amen. Un Japonais qui quitte le Japon, qui vient ici en France, il se naturalise. Il dit désormais, j'épouse la patrie française. Amen. Il est français. Amen. C'est ça, bien-aimé. Nous prions, mais nous devons soutenir aussi ce pays. C'est parce qu'il y a la majorité des personnes qui disent mais c'est pas possible. Et notre défi alors? Et la fraternité? Où est la fraternité? Qu'on puisse dire que toi, tu ne peux pas faire ce genre de travail parce que tu viens d'un pays. Non. C'est grâce à la fraternité. Donc on voit que c'est large, bien-aimé. Ça ne se limite pas vraiment qu'à l'église, bien-aimé. On nous dit très bien, bien-aimé, fraternité, lien naturel. Lien naturel, bien-aimé. Qui devrait unir tout le monde de la famille humaine. Amen. Donc on voit déjà quand on nous parle de la... Bien-aimé, le soubassement, c'est toujours amour. C'est par amour que la majorité des Français, ils ont dit, mais non. Bien-aimé, il ne faut pas penser que les païens n'ont pas l'amour. Ils ont l'amour aussi, bien. Amen. Les non-chrétiens, ils ont l'amour aussi. Par amour, ils ont dit, mais non, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Ils sont des êtres humains comme nous.
Ils ont épousé notre patrie. Ils sont français comme nous. Amen. Sinon, sans l'amour, là, bien-aimé, c'est ces partis-là qui devaient être majoritaires, bien-aimé. Et on a vu déjà comment les choses s'est préparées déjà, bien-aimé. Entre des insultes, bien-aimé, beaucoup, les choses s'est préparées. Ils attendaient seulement qu'on puisse valider majoritaire, bien-aimé. Vous savez, ça peut arriver, bien-aimé. Vous avez dit, mais la police, ils viennent chez toi, bien-aimé, à la maison chez toi. Sors! Mais oui, bien-aimé. Ils vont prendre tes affaires. Tu sors, bien-aimé. Tu vois les policiers qui passent. La police dit, j'ai une mission de l'autre côté là-bas. C'est grâce à la fraternité. La France a pioché, bien-aimé. Amen. Il a cherché à prendre dans la Bible, bien-aimé, la fraternité, bien-aimé. N'oublions pas. On a parlé, on a expliqué. On a donné la définition, signification, bien-aimé, de la communion. La fraternité, bien-aimé. Amen. Et maintenant, l'amour, bien-aimé. On nous a dit les sous-bassements. Sans l'amour, ça va être des faux semblants, bien-aimé. Amen. Des alléluia, amen. Des sourires. Ah, gloire à Dieu, amen. Sans l'amour, il n'y a rien. De l'abondance du cœur. Mais des fois, de l'abondance du cœur, la bouche ne parle pas. Amen. Je refuse. Je refuse. C'est que, bien aimé, dans l'abondance de mon cœur, je fais semblant. Amour, sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. Amen. Même s'il n'est pas comme moi. Amen. Les gens du monde, bien aimé. Voilà pourquoi il avait dit que le monde ne vous enseigne pas. On a vu des personnes prendre des risques, bien-aimés. Dans la frontière entre, bien-aimés, la France et puis l'Angleterre, bien-aimés. Pour aller aider, bien-aimés, des sans-papiers, bien-aimés. Il y en a qui ont été, bien-aimés, condamnés, bien-aimés. C'est par amour. Amen. Ça doit bien nous servir de leçon. C'est par amour. Ils préparent, bien-aimés, des habits. Ils préparent à manger. Ils préparent tout. Des policiers sont là. Ils sont devant, bien-aimés. C'est par amour. Cette fraternité, c'est par amour, bien-aimé, de prendre des risques. Il y en a qui se sont retrouvés en prison, bien-aimé, qu'ils soient en France ou en Angleterre, bien-aimé. Amour, sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. Un fort sentiment d'affection et d'attachement avec un être vivant. Amen. Bien-aimé, avant de parler de notre amour à l'église, il faut regarder un peu comment les gens du monde, bien-aimé, toi, tu as aimé une femme, bien étudiée, surtout me dit, elle est moche, elle n'est pas intelligente. Si. Mais par amour, amen. Par amour, j'aime cette femme, amen. La femme, c'est la honte. C'est la honte, notre fils. Nous sommes une famille noble, attention. C'est par amour, bien aimé, amen. L'amour qui brûle, là, bien aimé. C'est ça les sous-bassements. Et nous allons voir aussi dans la Bible, bien-aimé, Jean 3,16, nous connaissons très bien. Ça, bien-aimé, c'est la définition de l'amour. Quelqu'un qui accepte de mourir à la croix, bien-aimé. Amen. Est-ce qu'il était coupable? Non. Est-ce que Jésus avait volé? Non. Il était sous la discipline? Non. Mais il a fait par amour. C'est ça, bien-aimé, l'amour. Ne cherche pas de définition. C'est ça l'amour. Ça ne s'est pas limité à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit, bien-aimé? Père, condamne tous ces gens-là qui sont en train de me crucifier. C'est ça que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Mais nous allons lire, bien-aimés, Romains chapitre 5, verset 8, par rapport à l'amour. Les sous-bassements, bien-aimés. Non, on ne doit plus faire semblant, bien-aimés. Est-ce qu'il y a toujours la communion fraternelle? La référence, toujours les sous-bassements, bien-aimés. L'amour. L'amour. C'est pas bien aimé, c'est parce qu'on mange ensemble, on se retrouve. Est-ce que l'amour est là? Vous allez dire, le pasteur est tellement dur. Est-ce que bien aimé, le retour aux fondamentaux? Est-ce que l'amour est là? Romains chapitre 5, verset 8. Bien aimé, l'ennemi se réjouit, bien aimé. Il se réjouit beaucoup. Mais Dieu, écoutez très bien.
Mais Dieu prouve son amour envers nous. Il prouve son amour, bien-aimé, envers nous. Ce n'est pas en parole seulement que je vais vous sauver. Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, bien-aimés, vous êtes des pécheurs. Vous êtes des pécheurs. Pourquoi je dois donner mon fils pour vous sauver? Vous êtes têtus. Depuis le commencement, votre mère a été rebelle. Elle va être rebelle. Votre père Adam a cédé. Vous allez dire, parce que c'était par amour. Mais attention, il ne faut pas mélanger les choses. Il devait dire non. Par amour, attention. Si ton mari t'entraîne dans un péché, amen, il faut dire non. Je reviens sur la discipline. On a bien aimé, on a vu des choses dans la convention des vérités. Il y avait un frère qui était sanctionné à l'église, un frère bien aimé. Le mariage s'est déroulé dans l'église. C'est l'église qui avait soutenu le mariage à 100% bien aimé. Amen. Dans le couple bien aimé, amen. Le frère a fait une bêtise qui méritait la sanction. Il a été sanctionné pour quelque temps, bien aimé. La femme chantait dans la chorale, bien aimé. Il y a une sœur qui est dans l'église ici. Cette sœur appelée, cette sœur, elle dit, mais quoi? Elle dit, ah, moi je suis mon mari. Mais la faute, c'était le bien-aimé, la faute c'est du mari, bien-aimé. C'était à la sœur de rester à l'église, bien-aimé. Amen. C'est le mari qui a fauté, c'était pas la sœur. Mais la sœur dit, ah, mais moi je quitte la chorale, je suis mon mari. Non, elle devait persévérer, bien-aimé. Aujourd'hui, ce frère est déjà décédé. Dommage, bien-aimé. Dommage. Vous voyez? Donc, attention, bien-aimé. Attention. On nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça s'arrête là, je pense. Quel est le verset 8? Christ est mort pour nous par amour. Amen. Jésus a laissé son trône. Est-ce qu'il avait besoin de... Il a laissé son... Bien-aimé, égal à Dieu. Souvent, les musulmans disent que non. Jésus n'est pas Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il est égal à Dieu. Égal à Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Il a laissé son trône. Par amour, bien-aimé. Les soupassements, bien-aimés, de la communion fraternelle, bien-aimés, c'est l'amour. Pas des gestes que nous voyons comme ça, mais c'est l'amour. Alors, nous voulons chercher maintenant l'origine de la communion fraternelle. Chaque chose a une origine. Amen. Chaque chose a une origine. Le monde a une origine, bien-aimé. Si on veut comprendre, est-ce que, bien-aimé, c'est la terre qui tourne autour du soleil ou c'est le soleil qui se déplace? Le soleil est fixe, c'est la terre qui tourne. C'est ça, non? Ou c'est la terre qui tourne autour. Ah, c'est ça. Le soleil ne bouge pas. Mais la Bible dit que Josué a arrêté, bien aimé, le soleil. Je ne sais pas si le soleil s'est déplacé ou pas. Quelqu'un va nous dire que c'est spirituel, bien aimé. C'est le soleil qui se déplace ou c'est la terre qui tourne? La terre qui tourne, le soleil ne bouge pas à un moment donné. On a le soleil à la nuit, il tourne, c'est ça? Bon, peut-être le mardi. Amen. On verra ça le mardi. Nous avons la Bible, bien-aimé. L'origine. Bien-aimé, attention. Tu vas à l'école, tu vas à la fac, on commence à t'enseigner des choses où on te dit, bien-aimé, l'homme descend du singe. Amen. Toi, tu regardes, tu dis, ce prof-là, non. Tu vois un peu sa barbe. Il est trop fort. Bien-aimé, la Bible, c'est la référence. Amen. C'est la Bible, bien. Même si, bien-aimé, ce prof est en train de nous épater par des, je ne sais pas moi, de former des choses, la Bible est toujours bien. Sinon, bien-aimé, ça va être une confusion totale.
que l'être humain était comme ça, un singe, de temps en temps, il se redresse, il se redresse. Amen. On va chercher l'origine, bien-aimé, de la communion fraternelle, bien-aimé. Amen. La communion fraternelle a une origine, bien-aimé. On va prendre déjà Genèse chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 31 que notre bien-aimé va nous lire. Nous sommes en train de chercher l'origine, bien-aimé. On nous parle le sous-bassement, le socle, la fondation, même, bien-aimé, de la communion fraternelle, c'est l'amour, bien-aimé. Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 31. Bon, je vais lire, bien-aimé. Je vais lire. Donc, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et c'est tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimé, on n'a pas à discuter. Je reprends. Bien-aimé, vous savez, réflexe, que ce soit pour les bien-aimés qui sont là, quand on donne une référence, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les noter directement. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas prendre la Bible. Le premier réflexe, amen, c'est de noter. Jean 3,16. J'écris Jean 3,16. Parce que si je n'écris pas, si je cherche dans ma tête ce que je dois, c'est comme ça, bien-aimé, qu'on va chercher encore. Amen. Donc notre bien-aimé va faire la lecture de la parole. Écoutez, bien-aimé, ces quelques versets bibliques par rapport à l'origine, bien-aimé, de la communion fraternelle. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, et multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, on termine par ce verset, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Pour la première fois que Dieu va dire très bon. Avant, il disait seulement bon. Mais en créant l'être humain, il a dit très bon. On va revenir, bien aimé, au verset 8, bien aimé. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Très bon. Quel verset? 28? 28, attends. 26. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas, je dois faire l'homme, mais faisons l'homme. Quand il dit faisons l'homme, c'était lui seul? Il y avait lui? Il y avait qui encore? Jésus-Christ était là. Amen. Le Saint-Esprit. C'est ce passage qu'on voit, bien aimé. Ce n'est pas les anges, bien aimé. Beaucoup de gens confondent il y a des anges. Non. On ne nous a pas créés à l'image des anges. Non. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous, Père, Fils, Saint-Esprit. Il y avait la communion parfaite. La communion, mais je ne sais pas comment expliquer, bien aimé. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La communion parfaite. Ils vont transmettre maintenant. Amen.
Cette communion à l'être humain. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Donc Dieu donne à l'être humain. Dieu va mettre maintenant, bien-aimé, la communion fraternelle entre Adam et Ève, bien-aimé. Amen. Amen. Dieu va mettre, bien-aimé, l'amour entre Adam et Ève. C'est là où ça a commencé, bien-aimé, la communion fraternelle pour les êtres humains. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois, faisons l'homme à notre image. Nous qui vivons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivaient dans la communion fraternelle. Amen. Ils ont créé l'être humain. Ils ont transmis à l'être humain, bien aimé. Amen. La communion fraternelle. Ils ont transmis, bien aimé, la communion fraternelle, bien aimé. Alors, je vais prendre encore un autre verset que vous pouvez noter, mais je vais lire rapidement, bien aimé. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. Amen. Une âme vivante. Qu'est-ce qu'on trouve, bien-aimé, quand on parle d'une âme vivante? Il y a le sang qui est là, bien-aimé. Vous êtes d'accord avec moi? Le sang, l'eau, il y a tout, bien-aimé. Notre Dieu a, bien-aimé, en créant l'être humain, en créant Adam et Ève, bien-aimé, amen. Notre Dieu a mis la communion fraternelle. Le deux, bien-aimé, les deux êtres humains que Dieu a créés, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, il y avait, bien-aimé, la communion fraternelle. C'est comme ça que Adam s'est trompé, bien-aimé, pensait que cet amour-là, c'était d'accepter les péchés, bien-aimé. Non. Dans l'amour, on peut dire non aussi, bien-aimé. Amen. On peut dire non. Si ton conjoint te conduit, bien-aimé, dans un chemin qui n'est pas tout bien, tu peux lui dire non. Par amour. Tu ne soumis pas toi. Par amour. Tu ne m'aimes pas, chérie. Mon mari, tu m'aimes par amour. Une femme, bien-aimée, une femme qui commence à prendre, bien-aimé, une direction qui n'est pas du tout bien, son mari, bien-aimé, va lui dire clairement, à un moment donné, c'est dur de le dire, si tu veux aller toute seule, vas-y. Mais moi, je ne vais pas y aller. Amen. C'est par amour, bien-aimé. Donc, on voit ici, bien-aimé, le verset 7 de Genèse chapitre 2, on nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Une âme. Dans l'âme, il y a le sang. Amen. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas le sang. Est-ce que vous mangez le sang? On aime bien les boudins, attention, les boudins rouges. Bien aimé, attention, bien aimé. Amen. Je ne vous parle pas de... Ce n'est pas la loi, bien aimé. Amen. L'âme. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas manger l'animal que tu as étouffé, bien aimé. Amen. Le sang doit couler toujours. Amen. Le sang doit couler. On n'a pas à manger le sang, bien aimé. Amen. Et c'est comme ça qu'on voit que les êtres humains ont été créés par un seul sang. Amen. On va noter, bien aimé, Actes chapitre 17, verset 22 jusqu'au verset 31. Je vais lire seulement un seul verset. Nous allons méditer à la maison et puis peut-être le mardi, nous allons développer. On parle du sang, bien aimé. Amen. Lorsque Dieu a créé l'être humain, l'âme, c'est le sang, bien aimé. Et on nous dit, bien aimé, vous pouvez noter Actes chapitre 17, verset 22 jusqu'au verset 31, bien aimé. Et moi, je vais lire seulement le verset 26. Il y a beaucoup de choses, bien aimé, que nous devons comprendre si on ne fait pas attention. C'est l'ennemi qui va commencer à nous distraire, bien aimé. Nous avons la parole. On arrive à comprendre facilement, bien aimé. Actes chapitre 17, verset 22 jusqu'au verset 31, bien aimé. Et moi, je vais lire seulement le verset 26. Donc, bien aimé Paul, il était en train de parler. Il parlait aux Athéniens, bien aimés. Les Grecs, en quelque sorte. Amen. Et à un moment donné, bien aimé, au verset 26, il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Amen. Voilà pourquoi tu vois, c'est impossible, bien aimé. Tu vois, quand tu coupes comme ça, tu vois les sangs un peu bleus, ou les sangs, le sang blanc, ou le sang est toujours rouge, bien aimé. Et dans ce sang-là, bien aimé, il
il y a aussi la communion fraternelle, bien-aimé. Amen. Il y a l'amour, bien-aimé. Chez nous, on dit bien-aimé, même si vous avez des problèmes, tout ça, il y a une expression qu'on dit à Lingala, Makila et Gangi. Le sang a crié, bien-aimé. Amen. C'est dans la communion fraternelle. On a des problèmes, tout ça. Mais à un moment donné, il y a une justice. C'est ça. Makila et Gangi. Le sang a crié pour, bien-aimé, le français, bien-aimé. Ici, pendant les élections, bien-aimé. Makila et Gangi. Le sang a crié, bien-aimé. Que là, c'est pas possible. Ça sonne bien Lingala. Makila et Gangi. Bien-aimé, ils se sont rappelés de la fraternité, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. Dans le sang, bien-aimé, même si l'ennemi vient, dans le sang, il y a la communion fraternelle. Dans le sang, il y a l'amour, bien-aimé. Depuis les commencements, bien-aimé. Voilà pourquoi on voit des fois, au niveau de la famille, il y a des problèmes, Mais à un moment donné, le sang va crier. Makila et Koganga. Amen. Tu es là, mon frère, tout ça. Tu vois quelqu'un qui vient pour tabasser ton frère. Le sang va crier, bien-aimé. Amen. Dans la maison, bien-aimé, on a des problèmes, on a des difficultés dans la maison, bien-aimé. Bon, moi, je donne aussi des exemples un peu bizarres. Le père est là, il est en train de taper le mère. Les enfants sont là. Du moment où, bien-aimé, on est là, on voit il y a un serpent qui rentre à la maison, bien-aimé. Amen. Même les pères, quand ils regardent comme ça, le sang va crier. Bien-aimé, on oublie tout, bien-aimé. Les pères qui tapaient la mère, ils voient un serpent, bien-aimé, un gros serpent qui rentre. On laisse ça, bien-aimé, on attaque maintenant les serpents. Amen. Mais parmi les enfants, vous savez, il y a toujours des camps. Il y a des enfants qui disent maman, moi on aime bien maman. Il y en a des autres qui disent papa. Amen. Frère, souvent c'est comme ça, bien-aimé. On oublie tout ça, bien-aimé. On va d'abord tuer les serpents. Amen. Le sang, bien-aimé. Il y a l'amour dans le sang. Amen. Alors on voit très bien, bien-aimé, comme l'ennemi est tellement rusé, bien-aimé, il a essayé par tous les moyens pour briser la communion fraternelle. Pour briser la communion fraternelle. La communion fraternelle, quand est-ce que la communion fraternelle a été brisée? C'était le jour où Ève a commencé à manger, bien-aimé. Les fruits, ainsi que c'est bien, vous savez, Satan est tellement rusé. Il voyait très bien l'harmonie, bien-aimé. Il y avait, bien-aimé, la communion fraternelle entre le Père, Adam et Ève. De temps en temps, bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant visitait ses enfants. Il y avait l'harmonie, bien-aimé. Et l'ennemi est venu pour casser, bien-aimé. Amen. Il y a une rupture, bien-aimé. Rupture totale. On ne va pas lire tous les versets, bien-aimés. Mais on va lire tout simplement, on va lire déjà Genèse chapitre 3, versets 9 à 19. Nous allons comprendre, bien-aimés, comment est-ce que les choses se sont basculées, bien-aimés. Comment est-ce que les choses se sont basculées, bien-aimés. Bien-aimés, il y avait la communion parfaite. Amen. La communion fraternelle parfaite, bien-aimés, dans les jardins d'Éden. L'amour était là. Les soubassements étaient là. Mais l'ennemi est rusé, bien-aimé. Ne me demande pas, mais Dieu était où? Ça, c'est la souveraineté de Dieu, bien-aimé. Amen. Peut-être on va partager le mardi. Mais c'est comme ça avec Dieu, bien-aimé. Pour des gens disent, mais Dieu ne voyait pas Satan quand il se présente. Ah, bien-aimé, moi, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre la souveraineté de Dieu. C'est compliqué, bien-aimé. Amen. Non, très bien, on va nous lire. Nous sommes arrivés presque à la fin, bien-aimé, pour cette première partie de la communion fraternelle. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3, versets 9 à 19. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Ne pas ça, arrête un peu là. Déjà, on voit qu'il y a des choses qui commencent à changer, bien aimé. Avant chaque visite, ça se passait très bien. Pourquoi donner ce genre de réponses? J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. Pourquoi avoir peur? Tu es en communion fraternelle avec ton père, non? Pourquoi tu commences à avoir peur? C'est comme ça l'attitude, bien-aimé. On a fait des recherches. Tu rentres dans la maison, tu vois un enfant comme ci, comme ça. Attention, peut-être que l'enfant fait une bêtise. L'enfant n'arrive pas à te dire bonjour. Amen.
L'enfant n'arrive pas à s'approcher de toi, bien-aimé. Il y a un problème. D'habitude, quand tu rentres, ah papa, ça va, ça a été au travail. Tu vois, ces jours-là, l'enfant, c'est comme s'il va aller se cacher quelque part. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Amen. Pour la première fois, Adam a constaté, et pourtant, bien-aimé, bien avant, on nous a dit, avec des paroles d'amour d'Adam, l'os des maisons, bien-aimé, la femme, des paroles d'amour, de la communion fraternelle. Amen. On nous dit qu'ils étaient nus, mais là, ça change, bien-aimé. Continue, bien-aimé. Amen. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. On s'arrête un peu là. Vous voyez, bien aimé, les langages changent maintenant. Attendez. C'est bizarre, bien aimé. Comment ça change? Toi, Adam, tu avais fait une déclaration d'amour et là, maintenant, tu changes, Adam. Comment? Je vais lire rapidement. Vous pouvez noter. Donc, Genèse chapitre 2. À partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. C'est ça, la communion fraternelle. Et il l'amena vers l'homme. Il n'y a personne. Non, bien aimé, ça venait que d'Adam lui-même. Dieu n'avait pas un revolver pour dire, parle maintenant. J'ai crié, allez, parle maintenant. Ce n'était pas sous menace, bien aimé. Amen. Mais écoutez ce que lui-même dit, bien aimé. Verset 23. Et l'homme dit, voici, déclaration d'amour, bien aimé, devant Dieu. Il y a des témoins, bien aimés. Les anges étaient là. Ça revient souvent les jours de mariage. Attention, mariage. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Des paroles d'amour, bien-aimé. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront un seul sang, la communion fraternelle. On ne va pas dire comme par hasard, mais on voit ici, quand on lui pose, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, la même femme, mais il dit que tu as mis, c'est-à-dire Dieu, tu es responsable. Si je mangeais le fruit, c'est à cause de toi. Il ne fallait pas mettre cette femme-là à côté de moi, en quelque chose, c'est ça, non? Ouais. Il y a déjà la division par rapport à la communion fraternelle. Continue, bien-aimé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Vous voyez, on cherche toujours. Quand il n'y a plus de communion fraternelle, on cherche des excuses, bien aimé. Non, c'est parce qu'il est comme ça. Ah, c'est parce que lui, il fait telle ou telle chose. On commence à chercher. Il n'y a plus de communion fraternelle. Si Dieu le permet, dimanche prochain, on va voir si dans la colonne de vérité, il y a vraiment la communion fraternelle. On va les découvrir, bien aimés, Dieu voulant, le dimanche prochain. Par rapport à ce qu'on nous montre, bien aimés. On s'arrête un peu là, bien aimés. Donc voilà un peu ces changements, bien aimés. La communion fraternelle a été brisée, brisée, brisée. Satan était dans la joie. Nous devons comprendre, dans une église, s'il n'y a pas la communion fraternelle, Satan fait la fête. Satan est dans la joie. La communion fraternelle doit exister, doit demeurer au sein de la bergerie, au sein de l'église. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. On n'a pas encore commencé, si Dieu le permet, bien-aimé, la deuxième partie. Examine ta vie, bien-aimé. On nous dit la fondation, le socle, le soubassement de la communion fraternelle, c'est l'amour. Il y a un passage qui nous dit aussi, dans les livres de Matthieu chapitre 24, dans le dernier temps, l'amour de beaucoup, pas d'une seule personne, l'amour de beaucoup se refroidira. L'amour. Sans l'amour, on peut avoir des rencontres, on peut faire des concerts, on peut faire des agates, on peut tout faire, bien aimé.
si l'amour n'est pas là, si le socle n'est pas là, ça va être zéro. Satan va continuer à commencer le juif. Alors que nous sommes en train de chanter ces chants inspirés par Dieu, prie bien-aimé, prie tout simplement. Dieu n'est pas là pour nous juger, bien-aimé. Il ne nous juge pas. Mais il veut vraiment le véritable amour en nous. En esprit, nous allons nous tenir main dans la main, bien-aimé. Nous voulons nous tenir main dans la main. Méditons les paroles de ce chant. Méditons, bien-aimé, les paroles de ce chant. Notre Dieu nous a maintenant. Sur les retours fondamentaux, bien-aimé. Si le monde commence à nous enseigner, bien-aimé, et nous qui sommes des chrétiens, bénissons ton Saint-Nom, nous te magnifions, nous chassons la haine au nom de Jésus. Nous anéantissons tout ce qui nous divise au nom de Jésus. Brisons cet esprit d'individualisme au nom de Jésus.
libération. Oh, cet esprit satanique qui nous sépare au nom de Jésus. Prions, Seigneur, viens retisser les liens d'amour. Et nous puissions nous aimer, Seigneur, de toi. Et ça ne puisse pas se limiter seulement dans cette bergerie, les dimanches, mais tous les jours. Que ton nom soit béni dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.